Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Karim Kam, le fameux procureur de la Cour pénale internationale, a démissionné de ses fonctions cette semaine. Lui-même, il dit qu'il a démissionné temporairement. La démission, c'est la démission. Il est parti là. C'est pas sûr qu'il revienne. C'est pas sûr que les autres l'acceptent encore. C'est pas sûr que les autres le laissent revenir. Son problème, c'est quoi? Il démissionne parce qu'il y a une enquête contre lui. Au sein même de l'institution, la Cour pénale internationale. Les autres magistrats sont en train d'enquêter sur lui. Les autres magistrats veulent sa tête. Parce qu'il a osé porter plainte, lancer un mandat d'arrêt international contre un intouchable. Benjamin Netta. Vous connaissez la suite. Vous voyez de quelle justice nous parlons. Le Congo, là, la RDC, ça fait 30 ans qu'ils sont en train de subir un génocide. Tout le monde le sait. Toutes les puissances là le savent. D'ailleurs, ce sont ces puissances occidentales qui ont alimenté cette guerre, entretenu cette guerre pendant 30 ans. On voit Macron comment il est en train de se battre corps et âme pour le faire. On n'a pas jamais vu un procureur dire que non, oh, là il y a génocide. Maintenant, quand il touche là où ça fait mal, tout le monde se lève. Les Américains ont même engagé des poursuites contre lui aux États-Unis. Si le type là met pied aux États-Unis aujourd'hui, on l'arrête, on le fout en prison. Le Karim Kam là, que vous voyez là. S'il met pied aux États-Unis, Karim Kam, on l'arrête, on le fout en prison. Alors, dites-moi, c'est quoi la justice? Question. C'est quoi la justice? À quand la justice? Qu'est-ce que la justice? Vous voyez? Ça, ce sont les questions qui se posent. En tout cas, il a démissionné. Et là, l'espoir pour un tribunal pénal international pour la RDC s'éteint. Parce qu'il ne faut pas oublier que Paul Kagame est soutenu par les mêmes occidentaux là. Et eux, ils ne vont pas livrer leur bras armé. Celui qui a fait la guerre pour eux en RDC. Celui qui a tenté de balkaniser. Il a réussi en partie puisqu'il y a maintenant beaucoup de Rwandais qui sont Congolais, qu'on a installés en RDC. Ils ont pris les territoires, les maisons des Congolais, après les avoir littéralement envoyés au repos éternel, et puis jetés dans des fosses communes. Le jour que le Congo va se libérer là, les fosses communes, dans Goma, dans Bukavu, dans le Kivu là, vous allez en avoir, mais alors plein. L'œuvre de Kagame. Et il n'y a pas de justice. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas pleurer Karim. Karim Khan, moi, je ne peux pas le pleurer. Non. Je ne m'inquiète pas pour lui. Non. Parce que quand il fallait faire la rendre justice pour nous, les Africains, on ne l'avait pas vu. On ne l'avait pas vu. Donc, maintenant qu'il a commis l'erreur d'aller toucher celui qu'il ne fallait pas toucher, ben, nous, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça, c'est son problème. Nous, on ne va pas venir pleurer pour quelqu'un qui nous a fait du mal par son silence. Tout cela, la Cour pénale internationale, nous avons d'ailleurs demandé à ce que la Cour pénale internationale puisse être, que les Africains puissent sortir de cette Cour. Ils n'ont qu'à laisser ça aux Européens, qu'ils se débrouillent avec. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Voilà ceux qui nous parlent de la démocratie, ceux qui nous parlent de la justice, ceux qui nous parlent des droits de l'homme, ainsi de suite. C'est ça, la démocratie à l'occidental. Ça, c'est la démocratie. C'est ça leur justice. Il y a des gens qui sont au-dessus de la justice. Il y en a qui sont en dessous. Et ceux-là, c'est nous. Et eux, ils sont au-dessus. Eux, ils ont le droit. Ils ont ce qu'on appelle dans les films
de James Bond, la licence de tuer, license to kill. Voilà, le droit de vie et de mort sur l'homme noir. Mais ça va s'arrêter les amis. Soyez bénis.